bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une courte vidéo sur le mythe de Gucumatz. Le Gucumatz, c'est un dieu maya qui est l'un des Oxaluntiku. Alors, il y a différentes formes et dans différentes civilisations, notamment aztèques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Quetzalcoatl ou du Kukulkan. Cependant, moi je traite dans cette vidéo que du Gucumatz. Les deux autres seront traités dans une vidéo à part. Donc le Gucumatz, il est représenté comme le dieu serpent à plumes du Popol Vuh. Alors le Popol Vuh, c'est le livre sacré du peuple maya Quiché. Il a créé l'humanité avec l'aide du dieu Huracan. Gucumatz est également considéré comme l'équivalent du dieu aztèque, comme je vous le disais, Quetzalcoatl chez les Maya Quiché, et plus directement lié au Kukulkan de la tradition yucatèque maya. Dans la mythologie maya, Tepeu et Gucumatz, également donc, connus sous le nom de Kukulkan et Quetzalcoatl, sont appelés les créateurs et aussi les ancêtres. Ils ont été les deux premiers êtres à exister et on disait aussi qu'ils étaient sages. Mais on utilisait la formule, c'était les sages des sages. Gucumatz peut être aussi à l'origine du même dieu que To'il, qui est le dieu solaire Quiché, qui avait également des attributs de serpent à plumes. Mais plus tard, cela a divergé et chaque divinité a eu un sacerdoce qui était complètement différent. En ce qui concerne l'histoire de Gucumatz, au début du Popol Vuh, Gucumatz est représenté comme un grand serpent avec de belles plumes bleu-vert irisées, qui mesure environ 1 mètre de long et qui était prisé par l'élite maya. Il flottait souvent au niveau de la mer primordiale. À ce moment-là, rien n'existait encore, seulement des flaques d'eau maintenues au repos sous le ciel. Bientôt, le dieu Huracan va apparaître devant le souverain serpent à plumes pour discuter de la création de l'homme. Ils décident tous les deux que l'eau doit être retirée et remplacée par de la terre. Ils prononcèrent tous les deux le mot « terre » jusqu'à ce que la brume des eaux s'élève des montagnes. Gucumatz était plutôt satisfait de leur création collaborative. Puis, ils décidèrent de créer des animaux tels que le cerf et l'oiseau et ordonnèrent à leur création de les louer en prononçant leur nom et en observant leur jour. Mais les animaux, malheureusement, ne pouvaient pas prononcer les paroles de leur dieu et ils se contentaient de piailler et de bavarder. Gucumatz s'est alors vite rendu compte que leur première tentative de création était un échec, car il ne pouvait pas leur faire éloge. Leurs animaux ont alors reçu l'ordre de vivre dans la nature et de laisser leur chair être mangée par ceux qui garderont les jours des dieux et les loueront. Ils ont d'abord formé des hommes debout, mais sous cette forme, l'homme ne pouvait ni bouger ni parler, et il s'est rapidement dissous dans le néant. Plus tard, ils ont créé des hommes en bois sculptés, qu'Huracan a détruits car les mannequins en bois étaient imparfaits, sans émotion, et ne montraient aucun éloge aux dieux. Les survivants ont ensuite été transformés en singes et condamnés à vivre dans la nature. Les dieux ont finalement réussi leur création en construisant des hommes à partir de maïs. C'est là que se formèrent donc, selon la mythologie maya, les premiers hommes, Balam Agab, Balam Kitse, Iki Balam et Maukata. Et on dit que leur vue était loin et qu'ils comprenaient tout. Je sais, encore une fois, c'est une courte vidéo, mais comme je le disais dans un post récent, je ne peux pas inventer des choses qui n'existent pas pour faire une vidéo plus longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez peut-être découvert ce dieu maya,
Vous savez que vous pouvez montrer votre satisfaction en laissant un petit pouce bleu qui fait plaisir, un commentaire est toujours un plus. Et si ce n'est pas encore fait, car je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, cliquez sur le bouton vous abonner. Et surtout, si vous voulez ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Il me semble qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.